Ce mois-ci, l'actualité du livre à la procure, eh bien, c'est le pape François. Ça vous paraîtra peut-être pas très original, mais c'est le cas. Une véritable déferlante de livres est arrivée sur nos tables. Comment s'y repérer? Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous aider à discerner dans tout ce qui arrive le meilleur et à faire un petit inventaire. On commence par un livre du pape François lui-même, quand même, et Bayard a eu la très bonne idée de publier l'échange avec Eugenio Scalfari, fondateur du journal italien La Repubblica, non-croyant, et c'est un dialogue sur la foi entre le pape François et Eugenio Scalfari. C'est très intéressant parce que en quelques pages, on a véritablement beaucoup sur la pensée et surtout sur la personnalité du pape François, son côté chaleureux, ouvert, accueillant au dialogue, mais également très droit dans ses bottes, et puis assez rusé, c'est lui-même qui le dit. En tout cas, chez Bayard, un petit livre qu'il ne faut pas rater. Dans la multitude des livres qui paraissent sur le pape François, eh bien, la procure en retient vraiment un qui sort du lot, que nos libraires ont vraiment aimé énormément. C'est celui de Christiane Rancé, chez Albin Michel, François, un pape parmi les hommes. Christiane Rancé a vécu en Argentine, elle est allée sur le terrain, elle a rencontré beaucoup de gens, elle a mené une enquête extrêmement précise qui fait qu'elle peut livrer une analyse de premier choix. Et puis ce livre, c'est également celui d'un écrivain, Christiane Rancé, que nous aimons beaucoup, vous le savez, avec une magnifique écriture, et c'est important. Et puis Christiane Rancé est une femme spirituelle, et elle a compris qu'au fond, François est avant tout un homme d'intériorité, et ça donne vraiment un livre parfaitement équilibré et vraiment tout à fait remarquable, Christiane Rancé, chez Albin Michel. Alors plus rapidement, les autres livres qui arrivent à la procure et sur nos tables. Aux presses de la Renaissance, Evangelina Imitian, François, un pape surprenant. Evangelina Imitian est une journaliste argentine qui collabore au quotidien La Nation. Elle est la fille d'un ami du cardinal Bergoglio et ce livre est évidemment un livre important car bien informé sur toute l'activité d'évêque du cardinal Bergoglio et de tout son passage avec le pouvoir argentin dont on sait que c'est important dans sa vie. Autour du pape François, mais plutôt finalement autour des enjeux de l'Église d'aujourd'hui, deux livres, un au seuil d'Isabelle de Golemin, journaliste très bien informée de la Croix, François, un pape tout pour tous. Elle passe en revue les grands défis de la mondialisation, de la réforme de la curie, des femmes dans l'Église, l'Église pour les pauvres, enfin voilà, tout un panel de sujets abordés par Isabelle de Golemin. Et puis également journaliste correspondant longtemps de la Croix à Rome, Frédéric Mounier, Le printemps du Vatican, vu de Rome chez Bayard, un livre un peu en deux parties, avec notamment toute une réflexion sur le pape François vu à l'aune de l'Église de France. Anne Soupa publie un petit livre chez Mediaspol, François, la divine surprise, ce pape va-t-il convertir l'Église? Loin d'être inintéressant. Chez Fayard, Frédéric Lenoir, François, le printemps de l'Évangile, Frédéric Lenoir, fait du Frédéric Lenoir. Plus intéressant, deux livres qui rapprochent François de deux figures de Saint François. Saint François, Pape François, Vivre l'Évangile, Jean Haller aux éditions franciscaines. Donc c'est évidemment le parallèle qui commence à être maintenant bien senti entre le Pape François et François d'Assise. Et puis Monseigneur d'Agens de l'Académie française, évêque d'Angoulême, chez Salvator, publie un livre, Amour de Dieu et réforme de l'Église, selon Saint François de Sales et le Pape François. C'est plus inattendu et c'est très intéressant. Et puis enfin un autre livre d'évêque, ou en tout cas sous la direction d'un évêque, de Monseigneur Michel Dubost au Cerf, Le Grand Tournant, l'an 1 de la Révolution du Pape François, avec divers contributeurs. Voilà de quoi occuper vos longues soirées de printemps.